ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour continuer sur ce que Ibrahim a dit à son père et qu'est-ce que Allah dit dans le Coran à propos de cette discussion. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Et c'est comme ça que nous avons montré à Ibrahim les royaumes incroyables des cieux et de la terre, pour qu'il soit parmi ceux qui sont convaincus. Donc, on a vu dans l'épisode précédent que Ibrahim a fait une action qui demande énormément de courage. Et donc, on s'est posé la question, comment a-t-il réussi à avoir ce courage de questionner l'autorité et les idées et le shirk de son époque? Il faut comprendre qu'il a grandi au cœur de cet environnement, car son père avait lui-même un rôle important dans justement cette manière de vivre. Et normalement, en tant qu'être humain, nous suivons ce sur quoi nous avons grandi. Et au contraire, il commence à questionner ce sur quoi il a grandi. Nous sommes donc la seule religion qui avons pour modèle quelqu'un qui remet en question ce pourquoi il a grandi et qui doit croire avec conviction. Ainsi, le musulman n'est pas juste musulman parce qu'il est né d'une famille musulmane, mais chacun d'entre nous doit avoir ses propres raisons, ses propres convictions pour être musulman. On ne peut pas se contenter en tant que musulman d'hériter de notre religion, comme on hérite d'une culture, mais au contraire, chacun d'entre nous doit apprendre à être convaincu et satisfait complètement de sa religion. On doit avoir le cœur et l'esprit convaincus que l'islam est la bonne religion, que nous soyons les seuls musulmans sur terre ou que nous soyons entourés de milliards de musulmans, ça ne doit pas changer nos convictions et le fait que nous soyons musulmans. Maintenant, on va faire un constat. Quel que soit l'endroit du monde où tu vis, la religion se fait attaquer. Les gens sont de moins en moins religieux, que ce soit les chrétiens, les juifs, mais bien sûr, nous aussi les musulmans. Beaucoup d'entre nous, pour ceux qui sont dans une famille musulmane, voient que leurs familles ont perdu les fondamentaux de la religion. Certains ne prient plus, certains négligent de manger des choses qui sont haram, ou de boire du haram, ou de faire du haram. Les fondamentaux de notre religion sont de plus en plus négligés partout dans le monde. Et parfois, face à cela, certains se disent « Moi, je veux juste être dans un bon environnement religieux pour être sauvé, pour être tranquille. » Qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend ici, avec l'histoire d'Ibrahim, que notre environnement, notre entourage ne fait pas tout. Bien sûr, ça serait faux de dire que notre entourage et notre environnement n'a pas d'impact sur nous. Mais nous ne pouvons pas tous vivre à Médine ou à la Mecque. Et même dans les pays musulmans, la religion se fait attaquer de toutes parts. Donc il ne faut pas croire qu'il y a un endroit sur terre où le musulman sera tranquille dans sa foi et dans sa croyance et qu'il peut juste être musulman comme ça, sans conviction, sans réflexion. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend avec l'histoire d'Ibrahim? C'est que notre foi et notre croyance en l'islam ne doit pas être affectée par notre environnement, mais au contraire, doit nous donner les armes pour ne pas être influencé par cet environnement et être capable d'y résister, comme Ibrahim alayhi salam, qui était le seul croyant de son peuple et pourtant n'a pas flanché. Il nous laisse donc dans son héritage une valeur puissante, c'est que nous ne sommes pas définis par notre entourage, notre culture et notre famille, mais nous devons nous définir par notre croyance et notre capacité à rester ferme sur nos croyances. On peut donc se demander maintenant pourquoi dans le Coran, après qu'Ibrahim ait remis en question son père et son peuple, les autorités de son époque, Allah nous dit juste après وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. C'est comme ça que nous avons montré à Ibrahim les royaumes sublimes des cieux et de la terre, et pour qu'il soit parmi ceux qui sont complètement convaincus. C'est quoi la connexion entre le fait que Ibrahim questionne son père et son peuple et voir le royaume des cieux et de la terre? En fait, le lien est incroyable.
Ça nous est tous déjà arrivé, peut-être à l'université, à l'école, au travail, quand on fait du sport, entendre des gens dire des choses qui sont complètement fausses et on fait comme si on n'avait rien entendu ou on ne répond pas, on ne rebondit pas là-dessus. Qu'est-ce qui donne à Ibrahim le courage de faire face? C'est de savoir que tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre appartient à Allah. Ainsi, comment avoir peur d'une créature qui elle aussi au final appartient à Allah? Comment avoir peur des conséquences et du courage de porter et de supporter ces valeurs quand on sait qu'au final, ce royaume qui est le ciel et la terre appartient à Allah et à Allah seul ce royaume appartient. Le fait que Ibrahim se rend compte que tout appartient à Allah et tout fait partie de son royaume lui permet de ne plus avoir peur des conséquences, car il a peur du seul vrai roi, de la seule vraie autorité, Allah. Donc ainsi, le musulman ne va pas se soumettre à d'autres idées et à d'autres choses que Allah, car il n'a pas peur des conséquences de désobéir à ces autres choses, alors qu'il a peur des conséquences de désobéir à Allah. Il ne faut pas croire que dans les idées et dans le shirk, il y a juste une croyance. Il y a un désir de pouvoir et de contrôle et d'argent. Il faut bien comprendre qu'à l'époque du prophète Mohammed, le fait d'avoir les statues à la Mecque ramène beaucoup d'Arabes et beaucoup de touristes, entre guillemets, religieux à la Mecque, ce qui va être un moyen de gagner de l'argent de manière facile pour les Mécois. En plus de ça, étant donné que les statues sont à la Mecque, les Mécois ont un statut spécial qui leur permet de voyager facilement afin de faire du commerce et d'être riches. Ainsi, le shirk, en plus de fausses croyances, pour les leaders de ce peuple, sont un moyen de se faire de l'argent et d'avoir l'autorité. La religion est utilisée par plein de peuples et plein de leaders, de dirigeants, pour contrôler le peuple et se faire de l'argent. Et donc, il faut bien comprendre cela, que les dirigeants peuvent utiliser la religion pour se faire de l'argent, mais aussi pour contrôler le peuple, pour pas qu'il se rebelle, par exemple, ou pour qu'il croie de manière aveugle et continue de donner de l'argent aux dirigeants via les impôts ou du respect. Justement, par exemple, les Mécois avaient aussi un énorme respect et une énorme valeur parce que c'est eux qui détenaient les statuts des autres tribus de la péninsule arabe. Ainsi, le musulman ne doit pas questionner que l'idéologie, mais il questionne aussi le mécanisme derrière de manipulation et la manière de se faire de l'argent de manière dissimulée en utilisant justement des fausses croyances. Il faut bien comprendre que pour beaucoup, même des Mécois de l'époque, leur vraie divinité, c'était l'argent et le contrôle, car en fait, ils voulaient eux aussi El Malakut, ils voulaient eux aussi diriger, être des rois sur cette terre. Mais le seul vrai roi, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit que Malakut, c'est un royaume incroyable, un royaume exceptionnel. Certains exégèses disent que Allah a montré à Ibrahim les cieux et la terre et que c'est après avoir vu les cieux et la terre et l'immensité du royaume d'Allah qu'il aurait réalisé justement que cela appartient à Allah et qu'il aurait eu le courage de remettre en cause les autorités de son époque. L'avis qui ressort est plutôt qu'ici, le verbe voir n'est pas à prendre de manière littérale. Mais au contraire, comme le dit l'exégèse Al-Alousi, ici, voir veut dire la manière de comprendre, qu'il a compris quelque chose. C'est quelque chose qui est très répandu en langue arabe et dans toutes les langues qui s'appelle al-istikhara. Al-istikhara veut dire le fait d'emprunter un terme pour lui donner un autre sens, mais qui est compris dans le langage. Par exemple, en français, si je dis « lui, il est trop chaud au foot », tout le monde va comprendre que je ne dis pas que sa chaleur a augmenté, mais qu'il est très fort. Le verbe « voir » peut être utilisé en arabe pour le fait de comprendre quelque chose. On a d'ailleurs même cette même utilisation en français, quand on dit « je vois ce que tu veux dire ». On ne dit pas qu'on voit ce que la personne veut dire, mais qu'on comprend ce qu'elle veut dire. Et donc, Ibrahim, en observant les cieux et la terre, a compris que tout ce royaume appartenait forcément à une divinité unique. Encore par rapport à ce passage,
Un autre point qu'on peut voir, c'est que Allah utilise le présent. Nous lui faisons voir le royaume des cieux et de la terre, ce serait la vraie traduction. Ici, le présent est utilisé pour que nous nous imaginions dans la scène. On peut aussi utiliser ce mécanisme en français. Par exemple, si je vous raconte une histoire d'un chevalier qui va se combattre, je vais vous raconter la scène et je vais vous dire « Et il sort l'épée de son fourreau pour asséner un coup à son ennemi. » Quand je dis « il sort l'épée de son fourreau », j'utilise le présent. Et pourtant, ici, je parle d'une scène qui est au passé. Donc parfois, le présent peut être utilisé pour parler du passé, pour qu'on s'imagine la scène, pour qu'on s'imagine Ibrahim en train de comprendre que tout ce qui est sur les cieux dans les cieux et dans la terre appartient à Allah et que dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il ait peur des créatures, mais des créateurs. On comprend autre chose avec ce passage. Il ne suffit pas juste de réaliser que nous sommes sur la bonne croyance, mais il faut être capable justement de confronter sa croyance aux autres croyances, car la vérité domine le faux. Ainsi, les deux ne peuvent pas coexister en même temps. Ainsi, celui qui a une vraie croyance ne veut pas laisser une fausse croyance se propager et doit et va avoir l'envie de ne pas laisser ces fausses croyances continuer et de propager la vérité. Ainsi, le musulman doit avoir une conviction nécessaire et il ne peut pas être juste un musulman culturel ou musulman culturel de culture, et il doit être musulman de conviction. Ce n'est pas censé être quelque chose qui existe dans notre communauté, être un musulman de culture, juste parce que j'ai grandi dans une famille musulmane ou dans un milieu musulman. Mais au contraire, nous devons être convaincus de nos croyances et pourquoi nous y croyons. Et c'est ça, l'héritage de nos prophètes, que ce soit Ibrahim, alayhi salam, Isa, alayhi salam, ou Mohammed, alayhi salatu wassalam, ce sont des prophètes qui ont été combattus pour leurs idées et qui sont restés sur leurs convictions car ils savaient qu'ils étaient sur la vérité. Ainsi, nous savons que nous allons être intimidés par des gens, par des cultures qui vont vouloir que nous arrêtions de propager cette vérité. Mais notre conviction que c'est à Allah qu'appartient le royaume des cieux et de la terre nous donne le courage de rester ferme sur nos croyances et nos convictions. Et d'autres vont pas utiliser la force, mais vont utiliser ce qu'ils pensent être des arguments intelligents et scientifiques ou philosophiques pour justement combattre nos idées et nos convictions. Mais justement, ils vont utiliser le fait de vouloir te sentir bête ou ton manque de connaissances pour justement prendre le dessus sur toi. Ainsi, il y a deux cas dans ceux qui combattent la vérité, ceux qui vont utiliser la force sans forcément utiliser le raisonnement, juste tu dois te soumettre à ce qu'ils disent parce qu'ils sont l'autorité, et ceux qui vont utiliser des pseudo-arguments intellectuels pour te convaincre et profiter de sûrement ton manque de connaissances comme d'une faiblesse. Il faut bien comprendre que la croyance en Allah est quelque chose qui est très peu débattu dans le Coran. Quand je parle de la croyance en Allah, je parle de la croyance en son existence. Car c'est censé être quelque chose d'évident pour l'humanité, pour tout être humain. Notamment, ce que Allah nous dit beaucoup, c'est d'observer les cieux et la terre. Car c'est dans l'observation des cieux et de la terre qu'il y a des signes, qu'il n'y a aucune autre possibilité que l'existence d'un être unique, d'un créateur unique. Allah nous demande sans cesse d'observer les cieux et la terre, comme l'a fait Ibrahim, et c'est de cette manière que nous serons parmi de ceux qui sont convaincus. Alors que nous sommes dans une époque où nous sommes accrochés aux écrans et déconnectés des signes extérieurs comme l'observation du ciel, l'observation des plantes, ainsi de suite. La croyance en Allah, comme c'est décrit dans cette histoire et dans le Coran, peut se faire simplement avec l'observation des cieux et de la terre et des signes du monde qui nous entoure. Ainsi, tout être humain sincère et avec un esprit clair qui observe les cieux et la terre va arriver à la conclusion logique qu'il y existe un Dieu unique. C'est comme si, rien qu'en observant la nature, on pouvait faire 50% du chemin. Et après cela,
nous avons besoin des messagers pour nous expliquer justement quelle croyance exacte nous devons avoir, quel est le message à suivre, qu'est-ce que nous devons faire. C'est comme si observer la nature et la création nous permettait d'être sûrs que nous sommes ici parce que nous avons un but et qu'il existe un Dieu unique qui veut notre bien et notre guider. Et ensuite, les messagers avec les messages continuent et renforcent notre croyance en nous guidant sur le chemin droit. C'est ainsi que l'harmonie et l'ordre du monde qui nous entoure ne peuvent nous amener qu'à une seule conclusion, l'existence d'un Dieu unique à qui tout appartient. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.